Équilibre cette équation bilan. C2H6 plus O2 donne CO2 plus H2O. Tu peux regarder les vidéos suggérées pour mieux comprendre. Mets en pause, puis relance pour la correction. Les atomes ne peuvent disparaître ou être créés, et il faut donc en avoir autant de chaque espèce avant et après la transformation. On voit que l'oxygène est présent dans 2 molécules à droite de la flèche. On s'occupera du coup de l'oxygène en dernier. On voit que l'on a besoin de 2 atomes de carbone à droite de la flèche, puisqu'il y en a 2 dans C2H6. Il faut donc que 2 molécules de CO2 aient été produites. Il y a 6 atomes d'hydrogène dans C2H6, on doit les retrouver dans les produits, et il faut pour cela 3 molécules d'eau, puisqu'il y a 2 atomes d'hydrogène par molécule H2O. Il reste donc à équilibrer l'oxygène. Les 4 contenus dans les molécules de CO2 plus les 3 contenus dans les molécules d'eau en font 7 au total. On ne peut pas en avoir 7 à gauche, puisque seul le dioxygène en contient, et ils vont donc par 2. On utilise en ce cas une petite astuce. On multiplie tous les coefficients par 2. On a ainsi 2 molécules C2H6 qui ont réagi et 4 molécules de CO2 qui ont été produites, ainsi que 6 molécules d'eau. On a maintenant 14 atomes d'oxygène à droite et on peut équilibrer à gauche en considérant que 7 molécules O2 ont réagi. On peut vérifier que cela fonctionne en modélisant la transformation chimique. Au moment du choc, les atomes se réarrangent et on voit bien apparaître à partir de 2 molécules C2H6 et de 7 molécules de dioxygène, 4 molécules de dioxyde de carbone CO2 et 6 molécules d'eau H2O.